Hello, j'espère que vous allez bien. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes le 27 novembre. Mais normalement, vous écoutez cet enregistrement la première semaine de décembre. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois de décembre? Comme vous pouvez vous l'imaginer, je n'aurai sûrement pas le temps de filmer des vlogs tous les jours. Mais il est possible que je fasse des vidéos de façon plus régulière, ou du moins je vais essayer sur ma chaîne. La semaine prochaine, donc la semaine où vous écouterez cet épisode, je serai normalement montée à Lille le 1er et je serai rentrée chez mes parents la semaine suivante. Pendant ce mois-ci, je vais essayer de vous proposer des formats un petit peu différents. Vous donner des textes que j'ai pu écrire, de vous donner également des recommandations. Je crois que je vais aussi vous partager des songes parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Les enregistrements et les podcasts, c'est quelque chose que j'écoute depuis quelques années maintenant et c'est un format qui me fait du bien, qui m'accompagne tous les jours. Tout à fait probable également que je vous recommande des podcasts que j'écoute parce qu'il y en a bon nombre et sur des sujets divers et variés. Pour vous faire un petit life update, donc normalement à l'heure actuelle, un vlog sera posté pour le mois de novembre où vous verrez aussi comment ma vie a un petit peu évolué ce mois-ci. C'est aussi pour ça que ces derniers temps, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. C'est parce que je cherchais un appartement, parce qu'il a fallu que j'emménage quand j'avais trouvé et que je m'habitue un petit peu à mon lieu de vie. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Et d'ailleurs, c'est une question que je me posais. Est-ce que vous, ça vous désintéresse de fait d'un contenu, d'une chaîne, lorsque la personne ne poste pas assez à votre goût? Parce que je me rends compte que ce n'est plus mon cas alors que je le faisais à une époque, que ça me manque, mais que j'ai du mal à maintenir ce rythme-là. Ça demande aussi beaucoup de temps. Alors certes de filmer, mais ça demande de l'investissement mental, physique, et puis de travail tout simplement parce que derrière filmer, il y a aussi trouver les idées, trouver une organisation, à monter les vidéos derrière, ce qui est la partie qui demande le plus de temps. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ce mois-ci? Voir des proches, beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas vu tant que ça avec les trains de vie de chacun qui fait qu'on peut pas forcément se voir. C'est vrai que depuis que je suis arrivée à Paris, j'ai eu l'occasion d'aller prendre des cafés avec des gens et tout à l'heure, je vais encore voir quelqu'un, demain aussi. Mais j'ai pas assez pris le temps de revoir des amis de longue date. Donc c'est quelque chose que je voudrais faire pendant ce mois-ci. Je voudrais aussi aller au théâtre. Depuis que je suis montée à Paris, je veux monter au théâtre et je n'y suis toujours pas allée. Pas loin de chez moi, il y a une représentation du Horla qui va se tenir que j'aimerais bien aller voir. Juste parce que je suis curieuse de savoir comment l'œuvre de Maupassant a été adaptée. Ce matin, je suis allée dans une bouquinerie, dans la bouquinerie Oxfam, qui est à côté de l'avenue Parmentier à Paris. Et j'ai trouvé Dating Fatigue de Judith Duportail, qui est sorti cette année, qui en sous-titre a Amour et solitude dans les années 2020. C'est un essai sur la fatigue justement du dating et des apps de rencontre. Elle avait déjà écrit un premier livre qui s'appelle L'amour sous algorithme que Jeanne du compte Fox in the Hood m'avait prêté et qu'il faut que je lise. Actuellement je suis dans Colorado Kid de Stephen King mais je l'ai pas encore terminé et même s'il est très court, je prends mon temps pour le lire. Je crois que je lis une vingtaine de pages par jour. J'ai repris Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir et je l'ai repris depuis le début, de façon à pouvoir me remettre totalement dans le texte parce qu'une amie m'a passé le livre audio et donc je savais pas à quoi correspondait le chapitrage du livre audio avec le livre en lui-même. Pour être en accord entre les deux, j'ai décidé de le reprendre depuis le début, ce que je ne fais quasi jamais. Il y a une première à tout apparemment. Je pense que le livre que je lirai après soit se trouve chez mes parents, soit est devant moi et je ne le sais pas encore, mais il est tout à fait probable que je lise le dernier volume de l'autobiographie de Déborah Lévy. Je vous en ferai part, de toute façon. Je pense que le bilan culturel du mois de novembre sera très riche au niveau film et j'ai été très heureuse de ce que j'ai vu au ciné. Après, niveau livre, pour l'instant, on est sur un quasi point mort. J'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à rester là, chez moi. Bon, je pense qu'avec les températures qui sont en baisse, ça va être de moins en moins compliqué. Du moins sortir, ça va être une moins grande envie à mon avis. Quoi qu'il en soit, vous allez suivre tout ça et j'espère que ça vous plaira. J'espère que le projet d'enregistrement vous plaira également.
Je vais essayer de le mettre sur d'autres plateformes que YouTube de façon à ce que vous puissiez l'écouter en dehors de chez vous notamment. Et puis on se tient au courant. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et puis je vous retrouve bientôt. Ciao et bon mois de décembre.